président de la République a fait un discours à la veille de la fête de la jeunesse, un discours désespéré parce qu'il n'y avait rien à promettre aux jeunes, il n'y avait rien à dire. Et on s'est contenté d'une arithmétique des salles de classe, de l'offre de formation, d'un gymnase ou deux gymnases, du parcours Vita, et on appelle au secours, étrange, la fondation de Chantal Biya, parce qu'il faut bien dire qu'on fait quelque chose pour les jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes? Où sont les emplois? On les promet dans quelques années, lorsque les grandes réalisations auront eu lieu. Mais d'appel pour que les investisseurs viennent créer des emplois, pour que l'économie du pays soit relancée et que les jeunes y trouvent à s'insérer, il n'y a rien de ce type-là. On parle d'offres d'emploi, on demande aux jeunes d'être très courageux, de saisir toutes les chances. Les chances dans un chômage massif, on ne les voit pas beaucoup. Et en ce qui concerne l'offre de l'école, oui, il y a beaucoup d'établissements, oui, il y a certainement quelques avancées, mais quelle est la capacité des jeunes à accéder à l'enseignement supérieur et à l'enseignement supérieur privé qui coûte excessivement cher? Qu'est-ce que le président dit des 50 000 francs qui sont une somme mirobolante et honteuse pour une université d'État, la plus chère, je le rappelle, en Afrique francophone, pour des nationaux qui veulent poursuivre des études supérieures? Où sont les bourses d'études qui sont offertes par les pays amis et qui sont distribuées dans un cartel politique entre les cousins, les frères, les membres, les dignitaires du régime et les enfants qui ont certainement plus de capacité pour obtenir ces bourses étrangères, qui sont à Yaoundé, ne savent même pas qu'il y a des bourses et qu'ils peuvent postuler à ces bourses. Alors, il y a une exigence de transparence dans la gestion de la jeunesse, dans la gestion de l'éducation nationale, pour que le chef de l'État en arrive à énoncer des salles de classe par-ci, par-là, pour qu'on arrive à parler d'un parcours Vita comme un gros cadeau à la jeunesse. C'est un peu maigre et ça demande que le chef de l'État, de temps en temps, se secoue et secoue son gouvernement pour que ce gouvernement-là offre des choses plus précieuses aux jeunes. Je rappelle que certaines entreprises aujourd'hui préfèrent aller recruter sur la place de Paris des gens qui n'ont pas plus de compétences que les jeunes étudiants qui ont été formés au Cameroun. Et ces jeunes-là qui arrivent de Paris ont de gros salaires, des salaires mirobolants pour une formation équivalente à celle des jeunes Camerounais qui sont restés sur le territoire national. Alors, on veut bien qu'on encourage les jeunes chaque année, mais de promesse en promesse, on arrive à vraiment les désabuser. Parce qu'aujourd'hui, il est clair qu'on transforme les échecs en promesses mirobolantes. C'est comme la santé pour tous en l'an 2000. On est en l'an 2012, il n'y a pas de santé pour tous. Elle n'a jamais été réalisée. Et pareil pour ces emplois qu'on promet en 2020, voire 2050, le temps que les jeunes se gavent d'illusions. Et vous allez voir que l'année prochaine, au 11 février, au 10 février au soir, ils auront le même type de discours qui court depuis des années et qui n'aboutit à rien. Alors, patriotisme, oui, les jeunes sont patriotes. Oui, ils travaillent, ils se saignent pour pouvoir obtenir des formations. Tout seul, sans le soutien de l'État, qui est plus patriote que l'autre? Je vous le demande. Qui sont allés à l'université, qui ont décroché aussi des diplômes, qui sont allés dans des établissements de formation divers. Et c'est normal que les handicapés soient insérés dans tous les programmes d'embauche massive des jeunes. Or là, ils ont protesté et il n'y a rien eu. On n'a même pas eu, même le ministère des Affaires sociales n'a pas fait un effort pour que la prise en compte de ces handicapés-là soit intégrée dans l'offre d'embauche de 25 000 jeunes pour la fonction publique. Et ça, ce n'est pas normal. C'est normal que ces jeunes protestent parce que s'ils n'ont pas d'emploi chez eux, où iront-ils trouver un emploi? Dans quel pays et comment? Le président fête ses 79 ans. Il n'est pas très loin de Wade, Mugabe, etc. Et je crois que cet anniversaire va être plus discret que jamais parce que c'est les 30 ans de règne du chef de l'État. C'est le 6e mandat. Et il a cet âge qui approche les 80 ans. Donc là-dessus, si la communauté internationale commence à s'interroger sur cette longévité exceptionnelle, je crois que le président sera un peu gêné, comme on est en train de le faire pour Abdoulaye Wade. Mais il est important de rappeler quand même que depuis quelques années, le chef de l'État n'arrive pas à séjourner au Cameroun pendant 12 mois pour faire son travail. Il est le seul Camerounais
à bénéficier des mois et des mois de vacances, alors qu'un Camerounais normal n'a droit qu'à 1 mois. Donc, est-ce qu'il va là-bas parce qu'il ne se sent pas bien? Est-ce que la charge est trop lourde? Alors, pourquoi dire qu'on est le meilleur pour l'assumer? Et je pense que de plus en plus, si on veut la transparence politique, de la gouvernance politique et démocratique dans notre pays, ces questions-là vont aussi se poser. Bon, ça devient un peu une tradition parce qu'on se souvient, il y a 20 ans, que lorsque M. Sanda Omar, qui était ministre des PTT, a été remercié, il a fait le même type d'opération en allant au nord, notamment en Ngaoundéré, sa ville natale. Pareil pour Garga Amanadji, lorsqu'il a quitté le pouvoir en 92, il a fait un tour aussi dans son Marois, je crois, natal. C'est donc une tradition chez les ministres du Nord. Lorsqu'ils ont été, ils ont démissionné ou qu'ils ont été chassés du gouvernement, ils vont se ressourcer parce qu'il y a un grand contentieux historique depuis le putsch de 1984, la tentative de putsch, qui demande qu'on montre au moins qu'on a le pays avec soi, le village avec soi, pour que la recomposition politique qui va avoir lieu et où le Nord doit pouvoir peser, que ces personnes soient prises en compte. C'est une façon de dire au chef de l'État, je ne suis plus ministre, mais dans ma région, alors si vous voulez recomposer avec ce Nord qui a eu un conflit avec le pouvoir, eh bien, il faudra compter sur moi et je compte encore dans ma région. C'est une façon, c'est un signal au chef de l'État. J'espère qu'il le voit pour M. Marafa.